Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. L'idée de base, c'est Corentin. La manière dont il m'a présenté le projet au début, c'était il voulait partir en Norvège ou dans un pays scandinave et partir faire un voyage de plusieurs mois. Mais c'était plus 4, 5, 6 mois. Et l'idée, c'était qu'il se déplace un petit peu avec les cartes de course d'orientation. Donc, c'est les cartes qu'on a utilisées, nous, pour notre projet. Alors, il faut juste savoir que les cartes que nous avons utilisées, c'est pas des cartes hygiène, c'est des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc, je pense que la majorité des gens connaissent les cartes hygiène parce que tout le territoire français est cartographié comme ça. Nous, en fait, c'est des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc, le moindre ruisseau, le relief qui va faire 5 mètres de dénivelé, la végétation, tous ces éléments-là vont être beaucoup plus fiables que sur la carte hygiène. Donc, nous, c'est les cartes sur lesquelles nous orientons en compétition de course d'orientation. Ces cartes-là, elles s'adressent spécifiquement aux gens qui pratiquent la course d'orientation ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres usages peut-être ? C'est vraiment pour la compétition et pour l'entraînement. Après, ça demande quand même une certaine expertise pour lire ces cartes-là. Et si aujourd'hui je montrais à n'importe qui une carte comme ça, au début, vous auriez vraiment du mal à lire la carte et à la comprendre parce qu'il y a une légende spécifique, il faut se mettre aussi à l'échelle, etc. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a même trop d'éléments. C'est ce qui fait que, en fait, il faut savoir simplifier et choisir les bons éléments. Donc, le projet, il s'est construit de base sur une idée de mon frère Corentin. Alors après, là où je suis intervenu, c'est qu'il m'a proposé au début de venir faire 1 mois, peut-être avec lui 2 mois. Et le truc, c'est que moi, je commençais déjà à préparer des choses pour faire moi des propres projets, typiquement des traversées, comme là, je vais le faire bientôt au Népal, etc. Et en fait, moi, j'avais plus ce côté sportif et lui avait plus ce côté en mode, il veut vraiment partir à la découverte, il veut changer aussi d'état d'esprit, changer d'air, etc. Et en fait, on en est venu à construire ce projet Cross Norway en se disant, mais tiens, si on faisait pas une traversée de la Norvège complète, donc une traversée d'un pays, en partant le point le plus au sud et en allant jusqu'au point le plus au nord, et qu'avec des cartes de course d'orientation, et finalement, on essaye de se donner un objectif de 100 jours. Donc au début, c'est vraiment parti comme ça, où lui, il avait cette idée de plus 4, 5, 6 mois à essayer de faire une traversée, et moi, j'avais plus ce côté, tiens, si on essayait de se fixer un objectif de 100 jours. Et du coup, on a construit ça comme ça. Et après, il a fallu construire tout le reste derrière. C'est comment on va faire ? Est-ce qu'on part en autonomie ? Donc ça, c'est plein de questions qu'on s'est ensuite posées assez rapidement dans la préparation pour savoir comment on allait réaliser ce projet-là, quoi. Ce qui t'a fait envie, toi, dans cette aventure, c'est avant tout l'idée de liberté, en fait ? Ouais. C'est ça le moteur principal pour toi ? Je pense que c'est la notion première en orientation, en fait, c'est qu'on est libre, même si en compétition, on a des balises à aller chercher, on est libre de faire le choix qu'on veut. Et nous, on s'était fixé des points de passage, bien sûr, mais l'idée, c'était d'être libre dans notre orientation. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a pas de prix, dans le sens où on a ce sentiment de pouvoir aller où on veut, d'être maître un petit peu de notre destin, notre chemin. Et c'est sûr que quand on fait une traversée du même pays, mais sur sentier ou sur route, ça n'a pas la même saveur que quand on le fait en orientation, où on passe dans des zones qui sont totalement vierges, qu'on n'a jamais vues, nous, ou peut-être qu'il n'y a pas grand monde aussi qui est passé dans ces endroits-là. L'orientation laisse vraiment la liberté dans notre cheminement et en fait, nous, l'idée, c'était justement de sortir des sentiers battus et d'essayer d'aller le plus droit possible, entre guillemets, en essayant d'aller chercher des endroits qui nous semblaient jolis à voir. C'est quoi ta plus grande appréhension avant le départ ? Quelle est la chose qui te crée un petit peu de stress ou d'inquiétude ? Alors, c'est surtout mentalement comment je vais réagir. Quand je serai fatigué, dans quel état mental je vais être ? Est-ce que je vais bien réagir ? Est-ce que je vais m'énerver ? Est-ce que je vais vouloir arrêter, etc. Et c'est toute cette partie mentale sur du long. Je me faisais pas trop de soucis d'un point de vue physique, mais c'est mentalement quand je serai fatigué, comment je vais être, comment je vais réagir. Et ça, tu sentais qu'il y avait un risque ? Pas qu'il y avait un risque, mais tu te découvres, quoi. Je veux dire, quand tu pars sur si long, tu découvres vraiment qui t'es et comment tu réagis. Et en fait, c'est cette peur aussi de se voir peut-être dans des situations où c'est délicat, où c'est pas évident à gérer. De se dire en fait peut-être que non, je suis pas capable de le faire, peut-être que mentalement j'aime pas ça. Il y a aussi ce côté on part sur 100 jours, mais est-ce que je vais aimer ça ? Peut-être qu'au bout de 20 jours j'en aurai marre et que j'aime pas du tout ce côté-là, j'aime pas partir à l'aventure, j'aime pas ce qu'on fait. Et il y avait ça un petit peu qui me posait des interrogations sur qu'est-ce qu'on allait vivre, dans quel état on allait aussi être et comment on allait réagir.
Après, je pense qu'on les a eu ces réponses hein, au fur et à mesure de l'aventure, et en tout cas, on en ressort beaucoup de positifs. On a eu des réponses à ce qu'on venait aussi chercher, quoi.